Cette capsule est une présentation de Mise au jeu plus. Paris en direct pendant le match. Mesdames, messieurs, ici Roch Carignan avec vos offres mises au jeu pour la fin de semaine. Je vous parle de la fin de semaine du Canadien dans un instant, mais avant, un match retient particulièrement mon attention au basketball. Ce que je considère un avant-goût de la prochaine finale de la NBA. Les champions en titre, les Lakers, contre la nouvelle super équipe, les Nets. On doit tempérer les attentes un peu pour ce match, alors que les morceaux très importants seront absents. Anthony Davis et Kevin Durant sont tous les deux ennuyés par des blessures et ne seront pas en uniforme. Parmi les joueurs qui seront là, on ne peut pas passer à côté de James Harden chez les Nets et LeBron James du côté des Lakers. Je pense que King James sera la clé de ce match. Voici pourquoi. Pendant les séries l'an dernier, Kyrie Irving s'était permis quelques flèches à son endroit en déclarant notamment qu'avec Kevin Durant à Brooklyn, il pouvait enfin compter sur un coéquipier en qui il avait confiance pour réussir le panier gagnant en fin de match. Kyrie semble avoir la mémoire courte. C'est quand même grâce à King James qu'il se pavane aujourd'hui avec une belle grosse bague de champion. Voyons voir ce que ça donne au niveau des cotes mises au jeu plus. Les Nets ont clairement l'avantage au niveau de l'attaque, mais il faut aussi considérer leur défense plutôt médiocre. Devant eux, les Lakers n'ont pas de problème à remplir le panier tout en se retrouvant dans les équipes de tête de l'autre côté du ballon. Je pense que la défense des champions en titre combinée à une soirée productive et inspirée de LeBron James permettront aux Lakers de l'emporter par un faible écart de points. Un peu de hockey maintenant. Après une semaine de congé, le Canadien reprend le collier avec 2 matchs en 2 soirs en fin de semaine contre les Leafs samedi et les Sénateurs dimanche. On dirait que pour le Canadien, c'est tout ou rien cette saison. On peut les voir sortir en Lyon, comme on peut retrouver l'équipe qui travaille en demi-teinte et qui a perdu 2 de ses 3 derniers matchs avant la semaine de congé. Je penche du côté de la première option. Les hommes de Claude Julien ont eu une bonne semaine de préparation et ils ont pu essayer de nouvelles combinaisons tant à l'attaque que sur l'avantage numérique. Et ça, c'est sans parler des quelques joueurs qui auront des choses à prouver. Oui, je parle de toi, Tomas Tatar. Laissé de côté lors du dernier match contre les Leafs, surveillez bien Tuna samedi soir. Il voudra répondre au message de Claude Julien et poursuivre ses succès face à Toronto. Il a marqué dans ses 2 matchs contre les grands rivaux de la Ville-Reine cette saison. Pour ce qui est des Sénateurs, je pense que l'équipe arrivera un peu fatiguée dimanche contre le Canadien. Les hommes de DJ Smith jouent du hockey inspiré depuis leur remontée historique contre Toronto. Mais les Sens n'ont pas l'effectif pour maintenir le rythme encore très longtemps. D'après moi, le Canadien peut probablement aller chercher 3 points sur 4 en fin de semaine et pourquoi pas 2 victoires. Rendez-vous au miseaujeu.com pour voir les cotes de ces 2 matchs. Si vous êtes du genre à devenir nerveux quand ça commence bien pour vos paris, sachez que vous pouvez maintenant profiter de la fonction encaissement anticipé. Et si ça commence mal, vous pouvez toujours vous reprendre avec les offres de paris sur les événements en direct. Visitez le miseaujeu.com pour les détails. Jouez toujours de façon responsable. Bonne semaine!